infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Bandeko na biso mbote na bino esika nyonso bozali balendeli ya bana mikili mbote na bino. Si aujourd'hui nous la jeunesse consciente active nous nous tenons devant vous pour vous parler, c'est que l'heure est grave. Nous avons dit que notre combat, nous n'allons plus continuer un combat dans lequel on se laisse infiltrer, mais nous-mêmes nous allons infiltrer le pouvoir en place. Si nous nous tenons ici devant vous, c'est parce que nous avons eu des informations très importantes. Ils sont vraiment en train de faire tout pour se maintenir au pouvoir. Et le dernier cas de figure qu'ils sont en train d'envisager, c'est le cas scientifique prôné par Évariste Bochab, qui vise à dire que la Constitution avait été écrite au moment où nous étions dans une période de guerre et qu'aujourd'hui, il ne prévaut plus, cette constitution ne prévaut plus parce que nous ne sommes plus en période de guerre, donc il faudrait refaire une nouvelle constitution. Et si on refaisait une nouvelle constitution, ça voudrait dire que les 2 mandats de Kabila tomberaient à l'eau, il aurait encore une fois le droit de pouvoir se représenter. Donc ça serait une façon de toucher à la constitution, pas qu'à l'article 220, mais de toucher à toute la constitution pour changer les lois, pour changer les règles et pour aller dans des élections là où il pourrait remettre Kabila à la tête du pays. L'heure est grave, mes frères et sœurs. Le dialogue intercongolais, si ça a lieu à Kinshasa, au Congo, ne serait qu'une farce dans laquelle le but final et la finalité serait de garder Kabila à la tête du pays. Vous savez bien que nous avons tous nos frères qui n'arrêtent pas de mourir tous les jours. Le pouvoir sanguinaire de l'usurpateur des élections de 2011 veut se maintenir à tout prix. Et ils font tout, ils empoisonnent nos frères, ils tuent nos frères. Nous avons le cas aujourd'hui d'Alain Moloto, notre illustre disparu, qui a été tué, empoisonné par le pouvoir de Kabila, par ses agents, parce que ce monsieur-là s'opposait et dénonçait la mauvaise gouvernance de M. Kabila. Il a été tué. Si d'autres n'osent pas vous le dire, nous vous le disons. Nous, la jeunesse conscience, JCA, nous vous disons que Alain Moloto a été tué par les agents de Kabila. C'est les méthodes qu'ils utilisent. Ils l'ont utilisé avec le pasteur Albert de Lubumbashi, qui a aussi été tué de la même façon, par empoisonnement en prison parce qu'il dénonçait le pouvoir de Kabila. Nous avons le pasteur Coutinho qui aujourd'hui est toujours emprisonné par ce même pouvoir. Toute personne qui dit la vérité doit être tuée ou emprisonnée. Diomi Dongala aujourd'hui est en prison. Ils ont tué Floribert Chebeya pour ses convictions parce qu'il disait la vérité contre ce pouvoir-là, dénoncer ce pouvoir-là. Chaque fois qu'un Congolais s'oppose au pouvoir de Kabila qui est dicté par Kagame, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de toujours faire disparaître les Congolais qui sont des leaders d'opinion, qui tentent d'ouvrir les yeux à la population. Nous sommes tous des citoyens et nous devons sauvegarder l'unité nationale. Car c'est cette unité qui fera du Congo une grande nation au centre de l'Afrique. Et le Congo va jouer demain un grand rôle pour libérer le reste de l'Afrique. Bakozonga Rwanda. Bakozonga Rwanda. Bakozonga Rwanda. Bakozonga Rwanda. Bakozonga Rwanda. Banani zamba timera bomengo barwa